bonjour à tous. Je suis un petit peu, comment dire, un peu le trac parce qu'en fait, c'est un peu la première fois que je suis filmé. Donc derrière la caméra, c'est Urban qui me filme. Bonjour. Voilà. Je pense que les fidèles d'Urban, vous reconnaissez le lieu où je suis. Il s'agit donc de la mine d'Ardoise, chez Cecilia, comme on dit. Alors pourquoi chez Cecilia, j'expliquerai dans un deuxième temps. Donc, dans un premier temps, il s'agit d'une mine d'Ardoise abandonnée, a priori depuis donc, la Seconde Guerre mondiale, car elle a été donc bombardée. Alors pourquoi ce lieu? Déjà, donc c'est dans un deuxième temps, c'est que c'est un lieu pour moi mythique de la chaîne d'Urban, que je suis donc depuis maintenant près de 2 ans. Urban a eu beaucoup de résultats ici, d'autres enquêteurs, donc, dont Hunter Spirit 49, ont eu des résultats ici. Et donc c'est tout naturel, venant chez Urban, de venir ici pour à mon tour, j'allais dire, enquêter et voir ce qu'on récolte. Et puis en plus c'est un lieu pour moi qui vient, voilà, donc, qui va vous donner de belles images, au-delà du paranormal, il y a qu'un très beau lieu. Voilà. Donc on va commencer par aller par là, parce qu'il y a je sais pas comment appeler ça, mais des parties de la mine, pour moi qui sont assez intéressantes. Donc voilà, on va y aller, puis on va commencer un petit peu à préparer le terrain pour ce soir. Je m'approche un petit peu de toi parce que j'ai peur qu'avec le vent, c'est pour ça que... Non, mais c'est pour ça que je me suis approché un peu, parce que j'avais peur qu'avec le vent, on t'entende moins en fait. Bah non, c'était ton intro, je voulais te laisser... On va s'arrêter un peu pour filmer ce qu'il y a là. Hein. D'accord. C'est aussi de l'urbex un peu. Donc c'est un lieu qui a son effet quand on arrive, parce qu'il fait vraiment plus grand que ce qui paraît. Voilà. D'ailleurs, vous allez pouvoir voir un trou d'obus juste là sur la gauche. Alors attends, je me permets de zoomer. Ouais, vas-y. Hein. Hop. Donc moi j'en ai compté 5-6 autour du lieu. D'accord. Donc à mon avis, il y en a qui sont tombés sur la ruine. Ah bah oui. Donc il fait, les conditions météo, les conditions du lieu, c'est quoi? Il fait, je crois qu'il fait quoi, 19-20, peut-être un peu plus, un peu plus que ça. Hein, ouais, je pense, ouais. Il doit faire 25, il fait un peu lourd. Il y a un peu de vent aussi, j'espère que ça va se calmer ce soir. On entend aussi un léger bruit de route. Donc ce qu'on va faire, c'est que là on visite un petit peu le tour, on fait le tour du lieu, et puis on va commencer à interpeller légèrement, je vais dire légèrement. Préparer le terrain pour ce soir, c'est toujours ma patte, on va dire, c'est-à-dire faire un pré-contact de jour avant de revenir la nuit. Voilà. C'est ma façon de faire. Donc là, j'ai pris avec moi le K2. Voilà. Donc, le but du K2 là exclusivement, c'est pour vérifier qu'il n'y a pas de perturbation électromagnétique, qui n'a rien de paranormal. Voilà. J'ai pris un MEMF, j'arrive de dire voilà. J'ai pris le MEMF avec moi et j'ai pris aussi la Ghostbox avec son enceinte. Voilà. Encore un voilà. Bah écoute, moi je te suis. Je vais commencer. Donc on n'a pas pris Vika aujourd'hui parce que comme on est sorti hier, ouais. On va la laisser se reposer parce qu'on ressort demain. En fait Vika c'est moi aujourd'hui. Non, faut pas déconner. T'as eu un moins de vent là déjà. Ouais, quand on est là il y en a moins. Donc voilà, on va commencer par se présenter donc aux entités qui sont sur ce lieu, de jour donc. Bonjour donc aux entités éventuelles qui sont dans ce lieu. Bonjour. Je me présente, je suis donc un enquêteur en paranormal, c'est ce qu'on appelle, on appelle ça comme ça, un enquêteur en paranormal. Urban aussi est avec moi, mais en réalité nous sommes des individus lambda qui faisons du spiritisme comme depuis des siècles, hein, sauf qu'on a de l'électronique un peu plus maintenant, en 2017. Donc je vais faire comme un premier instrument pour établir un pré-contact, c'est l'utilisation de cette boîte noire, qui est donc le K2. Alors,
Le but de cet appareil, c'est que vous vous rapprochiez donc de cette boîte pour activer les LED qui sont là. Alors attention, quand je dis activer, ça veut dire vraiment de faire un aller-retour jusqu'au rouge, et voilà, en 2 secondes. Mais pas autre chose, pas des genres, des trucs comme ça, gna gna gna, ou des qui sont pour moi des perturbations électromagnétiques dues au téléphone ou aux ondes, etc. Voilà. C'est pour moi très important que le K2 se déclenche d'une manière. Donc rapprochez-vous de la boîte, n'hésitez pas. Est-ce que Cécilia est là? Est-ce que Cécilia est ici? On reposera la question où vraiment j'ai eu les résultats premiers. Est-ce que vous êtes un mineur décédé ici, hein? Je vais faire du bruit avec mes pieds. Est-ce que vous êtes un mineur décédé ici? N'hésitez pas à vous rapprocher de cet appareil, hein. J'ai eu des résultats avec cet appareil. Ce que je vous dis, hein, aller-retour dans le rouge, hein. Donc quand vous vous approchez, il n'y a aucun problème. Si vous avez beaucoup d'énergie, on peut vous détecter. La première fois que j'étais venu ici, moi, c'était avec les 2 chiens. T'imagines? C'était pas vraiment une bonne idée. Bon, là, on va essayer la Ghostbox. Allez, en 2e. Bon, allez, non. On essaie la Ghostbox en 3e. Je préfère utiliser une application un peu plus tordue et controversée. Regarde le meilleur pour la fin, j'aime bien. Voilà, donc je vais utiliser une application qui s'appelle Biovilus, que vous connaissez pour certains. Alors, je rappelle que cette application est controversée pour plein de raisons. C'est que déjà il s'agit d'une tablette électronique, il s'agit d'une application gratuite, il s'agit, donc on ne sait pas comment ça a été codé, hein. Ensuite il s'agit d'une banque de mots, donc on suppose que l'identité arrive à rentrer dans l'appareil, à en gros être, j'exagère, informaticienne, et à lire les lignes de code pour sortir des mots. Donc là, c'est sûr que si on... Et en plus, une tablette, c'est géolocalisé. Enfin, normalement, c'est pas géolocalisé une tablette si on n'a pas de, pour moi, de forfait, ce qui est le cas de celle-là. Donc, pour moi, la tablette là a été géolocalisée la dernière fois chez moi, donc. Ah oui, parce que t'as pas de carte SIM dedans. Exactement. En revanche, c'est pas le même cas que pour les gens qui utilisent Biovilus avec le téléphone. Parce que même s'ils éteignent leur téléphone sur le parking du lieu où ils vont, bah, la dernière fois que la borne a shooté, c'est au parking. Donc la géolocalisation est beaucoup plus près du lieu. Néanmoins, j'ai eu des résultats assez... des coïncidences de résultats, on va dire, avec cet appareil, mais que je prends, on va dire, comme illustratif. Ouais, c'est un test à faire. Exactement. Mais il ne faut pas non plus rester... par exemple, si le mot ardoise sort... Mineur, vous voyez, ou Cécilia, encore mieux, là on va commencer à croire à certaines choses. Voilà. Bah, ce sera un peu sur le cul, moi. Bah oui. Ou Urban, ou Cédric. Voilà, donc on va lancer l'application. Je vais faire... allez. Tu veux que je filme plus l'écran du coup? Ouais. Allez, c'est parti. Donc, attends, j'ai un reflet là des arbres du coup. Alors comme ça. Voilà, parfait. Dites des mots en rapport avec le lieu. Sur la tablette que je tiens. Voilà, donc débrouillez-vous, essayez, j'allais dire, de lire des lignes de code. Subsiste. Donc j'ai éteint le son. C'est peut-être mieux d'ailleurs. Si ça permet d'entendre les PVE autour éventuels. L'Ovilus est, comme je le dis, un instrument qui peut paraître extrêmement loufoque. Comment croire une application téléphone gratuite? Comment croire qu'une entité du passé puisse interagir avec nous via ce moyen de communication moderne? Nous essayerons donc 4 sessions de 120 secondes avec cette application. Et le mot qui va sortir est-il une simple coïncidence? Il est pourtant en lien direct avec les résultats d'Urban, et je dirais même en lien direct avec sa dépendance qui est quelque part où pour lui tout a commencé,
dans cette communauté pour le grand public. Je vous laisse découvrir ce mot. Alain. Ah, là c'est troublant. Alors Alain, c'est le prénom que Urban a eu dans l'indépendance. Beaucoup de fois, hein. Il y a d'autres enquêteurs qui l'ont eu. D'accord. Alors là, le prénom Alain, c'est quand même dingue. Hein. Là, c'est dingue. Bah, surtout, c'est pas un prénom commun quand même. C'est une théorie peut-être folle, mais est-ce que à Cécilia, ce serait pas la manifestation d'Alain ici? Pourquoi non, parce que Alain, il me semble que je l'ai eu bien après Cécilia. Ah oui, d'accord. Mes premiers résultats, Cécilia, c'est mes toutes premières enquêtes. Alain, je l'ai eu même pas dans ma première enquête. Comment tu as décidé que c'était Cécilia? Parce que tu as entendu le prénom, c'est ça que il me semble avoir eu un PVE qui disait Cécilia. À ma toute première enquête Cécilia, ici. Alain, parce qu'il y a un truc que j'ai remarqué dans les PVE, c'est que ça c'est ma théorie aussi, c'est que souvent les gens n'entendent pas la même chose. Oui. Par contre, il y a un truc qui est intéressant, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait quand même, enfin, quand j'allais dire des lettres communes, c'est plus subtil que ça, c'est que la phonétique tourne autour, quoi. Mm. Par exemple, de toute façon l'épisode sera sorti bien après. À un moment donné, dans une enquête d'Hunter, on entend, moi j'entends Kivala, mais lui il entend Aled. Kivala, Aled, tu vois, c'est un petit peu dans le même registre de. Moi j'entends souvent comme toi. Hein. J'ai remarqué par contre. Tu vois, quand on regarde des PVE ensemble, on est souvent tous les trois à vérifier nos trucs. J'entends souvent comme toi. Donc, ce qu'on va faire, je vais utiliser cet appareil. Et pourquoi ça ne s'allume pas? Donc, dans cet appareil, vous avez les moyens de parler. Par contre, je vais peut-être me rapprocher un peu, pour que je sois un peu près du micro. Donc, s'il y a quelqu'un avec nous ici, faites-le nous savoir dans cet appareil. S'il y a quelqu'un près de nous, est-ce que vous êtes une femme? On va commencer avec l'âge. Quel âge avez-vous? Dites-nous un chiffre. Bon, je vais couper le contact là, à moins que tu aies une question à poser. Non, moi je pense honnêtement qu'il faut que tu te focalises un petit peu plus là-bas maintenant. Oui, c'est ce qu'on va faire. Ça va parler sur la fin. Tu as 32 minutes là. D'accord. C'est juste pour te tenir informé. Oui, c'est ce que j'allais te demander en fait. Hein. Donc on va changer d'endroit et on va refaire... Et tu vois, du coup, je regrette pas de pas trop m'attarder ici à chaque fois que je suis venu parce que c'est timide. Donc on va aller maintenant revenir dans le bâtiment principal. Ça te permet de voir aussi cette nuit où il faut t'attarder en fait, c'est ça que tu fais là. Ah oui, c'est ça. Ouais. Ici, si on a eu le Alain quand même. Hein. Ouais, ça c'est... Ouais, mais on aurait fallu l'avoir aussi avec la Spirit Box. Ça aurait été un beau petit combo, fais gaffe. Hop, comme ça. Alors voilà, Urban tient le K2 à la main. Fixez-vous Alain. Si vous êtes manifesté dans l'appareil, l'application Vidus, vous pouvez nous suivre, il n'y a pas de problème. Et essayez de vous manifester dans la boîte noire que nous tenons. Pour moi, c'est pour le moment, je dirais le résultat le plus direct qu'on ait vu. Après, il faut prendre des pincettes. Mais enfin, c'est vrai que c'est un prénom qui est quand même courant. On est bien d'accord. Ouais, mais c'est un vieux prénom quand même. Hein. C'est aussi quand même troublant que ce soit un prénom qui soit en rapport avec l'historique des enquêtes urbaines quand même. Ouais, parce qu'on n'a eu qu'un. Des prénoms. Et puis le fait que ce soit chez toi, que je vienne ici, je l'ai pas eu, toi, Alain, je l'ai pas eu dans un lieu que je fais seul, dans un autre contexte, tu vois. Ouais. C'est ça qui fait la richesse du paranormal, tu vois. Voilà. Donc pour moi, ça c'est troublant. Les conditions dont on l'a eu, c'est très troublant. Ça, je ne me rappelle plus comment c'était déclenché le cadeau dans la enquête, c'était comment? Moi, c'était surtout la nuit. Ouais. Bon, après, il y avait des déclenchements que j'avais trouvé la cause. Hein.
T'avais eu l'Urban Box, t'avais eu une tablette, t'avais eu... Enfin, il y avait beaucoup de déclenchements, mais c'était tout le temps la nuit, c'est ça qui est marrant. On a quand même la confirmation que le K2 se déclenche avec des batteries de caméra. Hein. Ouais. Puis comme il faut. Hein. Comme il faut. Hein. Donc, quand on dit que non. Tu veux aller par où alors maintenant? Bah, c'est par en bas ou quand tu es rentré par là que tu... Ouais. Ok, bah on va faire ça. On va se remettre dans les mêmes conditions d'entrée. Donc voilà, je réinterpelle les entités. D'ailleurs, je continue à rentrer en contact avec nous pendant qu'on parle. J'allais dire même n'hésitez pas à nous toucher. Hein. Le problème c'est qu'on ne pourra pas le prouver. Ouais, mais c'est pour nous, c'est pas grave. C'est pour nous et c'est aussi un signe que vous êtes là. Moi j'attends que ça, hein, perso. Hein. C'est mon Graal. Et donc voilà, ce qui serait bien, c'est que vous manifestiez votre présence dans la boîte noire Question Urban. Comme la dernière fois, enfin pas la dernière fois, mais comme une fois où il est venu ici et la boîte noire. Ah, je peux te montrer exactement où tout s'est passé, hein. Moi j'ai une bonne mémoire. Hein. Voilà. C'est là. C'est à droite. Alors, et c'est par là-bas. Ouais. C'était préférence. Fais gaffe au trou. Hein. Donc là, il y avait eu un PVE. Ouais, là il y avait eu un PVE. Tu permets que je montre un petit peu la ruine quand même? Bien sûr. Hop, pour voir un petit peu le... Donc au niveau hauteur, combien il y a de hauteur? 4, 6, 8, 10, une dizaine de mètres, on va dire. En étant large. Oh, il y a plus que ça même, il y a peut-être même 12 mètres. Donc 12 mètres de haut, parce qu'on ne se rend pas bien compte des dimensions. De là à là, je dirais qu'il y a une dizaine de mètres aussi, un peu plus. Quoi. Alors c'était, on a eu dans ce secteur... Et en longueur, une vingtaine. On l'avait posé ici. D'accord, ok. Ah ben, on va reposer le K2 comme la dernière fois. Évidemment. Et il y avait quoi qui tournait à côté? Il y avait trop... Des gens, on était 3. Il y avait une tablette, téléphone... Et il y avait une tablette à côté. Parce que les tablettes, s'il y avait une tablette, la tablette déclenche le K2, hein, ça, c'est sûr. Hein. Est-ce que Cécilia est ici, parmi nous, aujourd'hui? Pour l'histoire, attends, je vais dézoomer, puis je vais te refilmer. Pour l'histoire, à chaque fois que je fais une enquête ici, il se passe quasiment toujours le même scénario en fin d'enquête. C'est-à-dire... Tu vois, regarde, j'en ai des frissons rien que d'y penser. Quand je viens ici, j'entends régulièrement, là, chuchoter. Comme ça. Des bruits au loin. Là-bas. Attends, faut que je monte par là-bas. Et c'est là-bas que je te disais que j'ai pris la photo, que j'ai soumis à Joël de Dessine-moi un fantôme, qui m'a permis d'avoir un petit croquis de... Voilà. De Cécilia, c'est là-bas. En fait, j'étais là, je faisais mon enquête, j'étais seul ce jour-là, et du coup, j'entendais du bruit, et je m'approche comme ça. Je fais vraiment tout ce que j'ai fait. Hein. Je m'approche comme ça, et je crois que la photo, je l'ai prise par là, parce qu'on voit les deux arbres là, si tu te souviens bien sur la photo. Et c'est là-bas, c'était là-bas. Mais toujours le même scénario, un petit chuchotement, des bruits. C'est tout le temps pareil, c'est marrant. Hein. Donc c'est pour ça que cette nuit, j'ai hâte de voir avec toi. Ok. Bon, là, le K2 se déclenche pas. Mais on l'a eu que là la nuit, hein. C'est ça qui est marrant aussi. Ouais, bah... Alors, est-ce que tu veux que je monte un petit peu ici pour montrer à tes abonnés comment c'est foutu? Ok, si tu veux, vas-y. Moi, j'y vais pas parce que je suis un peu... Attends, par contre, ce que je veux faire, je te la donne juste le temps de monter. Ah, ça a été vachement des... Je pense qu'il y a eu un éboulement. Hein. Ah ouais, je pense. Hein. Ouais, bah ouais, mais t'as vu la taille des pierres? C'est pour ça, déplacer ça, ils se sont mis à combien? Hop, c'est juste que t'es des... C'est un peu d'urbex, hein.
toute façon, il y a des petits jeunes qui viennent squatter parce que t'as plein de canettes, t'as plein de bordel là. Ouais. T'as des paquets de gâteaux. Ouais, je t'ai fait une belle vue de tout l'ensemble. Tiens. Attends, j'attrape le bousin. Voilà. Alors je vais faire mieux, je vais rallumer, mettre le K2, je mets le NF avec. Vous allez voir qu'il y a une petite charge avec. C'est moi hein, qui fais. Voilà, donc y a-t-il quelqu'un avec nous ici? Il n'y a que dalle dans la Ghostbox. C'est dingue hein. C'est pas la première fois, hein. Ça m'étonne pas. Hein. Et c'est pour ça que je dis oui, Ghostbox radio, voilà, voilà, tu vois, t'es témoin, il n'y a pas un pet de radio. Bon, c'est un lieu qui est de plus en plus fréquenté aussi. Hein. Donc voilà, ça c'est un truc. Qu'avant, il y avait très peu de visites ici. C'est un résultat en soi, quoi. Tu veux passer par là? C'est pas par là? Bah c'est soit par là on va au fossé, ou là faut qu'on remonte pour redescendre. Ouais mais Tu vas aller dans l'autre pièce qu'on a fait tout à l'heure. La façon qui est la moins casse-gueule pour y aller. Ah moins casse-gueule c'est le fossé. Hein. Okay. Attention à toi. Bon, là faut que je fasse gaffe là, parce que tout à l'heure j'avais rien dans les mains. Il se donne du mal pour vous, cher abonné. Hein. Ah ouais. Je fais du sport, mais le problème c'est que je suis un peu souple comme un poule de patate. Oh, puis le fossé est quand même assez haut là. Hein. Donc c'est là? Ouais, alors comme je te disais, de mémoire, hein, parce que ça date d'il y a pratiquement 2 ans. L'appareil photo était sur un trépied, parce que je filmais avec un appareil photo, je crois à l'époque. Ouais. Juste où tu vas là. Ouais. Et donc il filmait dans cette direction. Ouais. Hop. Moi j'étais par là. Ici. D'accord. Et il me semble avoir entendu Cécilia. Écoute, ça va être simple, on va mettre la tablette là-dessus. C'est toujours des suppositions. Hein. Ah ouais, ouais. Donc on va réessayer la tablette qu'on a essayé là-bas. Évidemment, ce qui serait bien, ce qui serait génial, c'est de redonner des mots en commun avec l'autre session. Ce serait trop génial. Le Alain, il est quand même... J'ai entendu un toc. Ouais, moi aussi. Il y a trop de végétal ici pour... Voilà. Donc, on va faire rapide, hein, 2 sessions de 120 secondes. Je répète, vous pouvez utiliser cet appareil. Il y a une banque de données de mots. Voilà, essayez de les utiliser pour manifester votre présence, des mots en rapport avec le lieu. Voilà, c'est parti, allez-y. En plus, j'ai pas tenu à la tablette. Alors oui, effectivement, la tablette est en hauteur. Humour. On a de l'humour, c'est vrai. Un petit peu. Ah bon. Humour normal. On n'est pas des dieux, mais... Là, le vent qui se déclenche d'un coup, là. Donc dites des mots en rapport avec le lieu, n'hésitez pas. Dites les mots que vous avez dit tout à l'heure. Ça serait vraiment une belle preuve de votre présence, un bon constat, on va dire. Plutôt. Surtout Cécilia. Ouais, Cécilia, si vous dites le prénom Cécilia. Alors, ah, je suis fou. Moi. Il y a Alain aussi, de nouveau. J'aurais presque... Ouais. Demi-molle. Voilà. Aide de camp. Je sais pas. C'est moi qui fais du bruit, je sais pas trop ce que ça veut dire. Enfin, si je sais ce que ça veut dire, mais en rapport avec le lieu... Bah, il y a eu, paraît-il, des soldats ici. Hein. Ouais, c'est vrai, remarque. On entend un avion qui passe. Une espèce de moteur, je sais pas. Guy. Encore un prénom. Vous êtes radin, réclusion.
Non, on n'est pas radin. Ouais, moi non plus, personnellement, je me considère pas comme un radin. Bagarre. Bizarre. Vous sentez que les gens qui sont venus ici, entre guillemets, faire des enquêtes, sont un peu bagarrés derrière? Traité d'eux. Ça enchaîne, non? Du coup, il y a beaucoup de mots un peu hostiles, bagarre, traité d'eux, tu sais, comme de l'hostilité. En même temps, ici... il y a eu de la guerre, hein. Bah, oui. Moi, comme je te disais... Quoi? Schnitzler? C'est quoi ça? C'est un nom allemand, ça. Parcelle. Schnitzler? C'est un nom allemand. Est-ce que c'est pas en rapport avec... Ah, faut qu'on vérifie. Hein. Ouais. Pareil qu'un nom allemand qui arrive dans un lieu où il y a eu... bon, après... oui et non, parce que... L'armée allemande a été très présente en France, donc dans n'importe quel endroit, il faut relativiser. Il faudrait voir Schnitzler, je vais le faire juste après. Donc je rallume mon portable, et on va chercher Schnitzler, voir ce que c'est que ce mot. De derrière les fagots, qu'on ne comprend pas. C'est un mot allemand, donc est-ce que c'est le mot d'un militaire qui était ici Ah bah pour moi c'est allemand. Hein. Ah oui, c'est... Ah, pendant que tu cherches, j'offre à tes abonnés... Alors, je cherche... Je vais leur montrer un petit peu le bassin pendant que tu cherches. Donc le bassin pour nettoyer les grosses plaques d'ardoise. Voilà, elles étaient posées ici. Elles étaient nettoyées avant d'être acheminées sur des petits wagonnets. Et regardez comment il fait petit à côté de cette ruine. Là, c'est impressionnant d'ici, comment tu fais ridicule de taille à côté de la bâtisse. Ouais. Ah ouais. En fait, il n'y a pas beaucoup de raisons. Hein. Non, je te dis, par contre, à la petite maison, il y a le 4G. Ça, c'est sûr. J'ai fait des lives là-bas. Ok. Ça revient là. Voilà, donc nous allons maintenant aller dans une autre partie du lieu. C'est pas la mine en elle-même, mais c'est une annexe. Voilà. Alors on m'a dit que c'était une maison avec des moteurs qui servaient à tirer les petits wagonnets d'ardoise. D'ailleurs, tu peux voir qu'à gauche, il y a encore des pylônes ici. Tu vois? Et les rails devaient être là-dessus. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui, là il y a... C'est plus grand que je... En fait, c'est plus grand que je pensais. Ah bon? Oui. Et c'est là que j'ai eu le PVE. Donc je vais t'expliquer en même temps. J'avais mis ma caméra ici avec les polières qui filmaient dans ce sens-là. Ouais. J'ai été avec ma Spiris Box ici. Et c'est là qu'on entend le PVE. Enfin, il me semble entendre ça. C'est quoi ça? D'accord. Assez fort. C'est le seul truc que j'ai eu dans l'enquête. Hein. Ouais. Non, mais pas de... Ouais, c'est vrai que c'est assez... Qu'est-ce que c'est, ça? C'est du... la pourriture. Ouais, c'est marrant cet endroit, hein. Ça rappelle un peu le caveau du Verger, un peu. C'était un peu plus grand le caveau du Verger, quand même. Hein. Quoique. C'est un tout petit truc comme ça, là, une petite bâtisse. Bon, c'est pour ça que j'avais fait une enquête. Oui, parce que moi, le caveau du Verger, mine de rien, c'est une petite enquête, mais un petit lieu, mais on a eu pas mal de trucs et voilà, c'est bien éclaté. Hein. Après, on peut faire le petit tour si tu veux, mais je t'avais dit hein, que c'était un petit lieu. Hein. Voilà. Mais c'est dans la continuité de Cecilia, tu vois. Oui, bah oui. Là, c'est un peu galère pour marcher à gauche, tu vas voir. Hein. Fais gaffe à tes pattes, avec les branches et tout ça. Bon, c'était histoire de te montrer. Hein. Ouais, bah oui, mais c'est vrai qu'on peut faire ici un petit truc. Hein. Il y a raison de faire ici. Bah, cette nuit, si tu veux revenir, tu vois, c'est pas compliqué à trouver. On verra. Ça dépendra de ce que. Ça dépendra de l'heure, du temps. T'es comment niveau santé, fatigue, là, ça va? Ça va. Ouais. Je dirais 7 sur 10. D'accord. 70%. 70%. Bon, bah, on clôt ici. Bah c'est toi qui vois. Ok, bon, moi je vais clore ici, hein, j'ai rien d'autre de spécial de journée, donc bah, on se retrouve pas plus tard que tout de suite pour l'enquête de nuit. Voilà. Salut.